la chose la plus bizarre que vous ayez jamais faite, la chose la plus surprenante? J'ai un ami qui va rester anonyme, mais qui a posé, dans une réunion d'étudiants, une question brise-glace très surprenante. Sa question, c'était celle-ci. C'est quoi la chose la plus bizarre que vous ayez jamais léchée? Et je peux vous dire qu'il y a des réponses très surprenantes. Les gens qui sont capables de faire des choses vraiment bizarres dans la vie. Et ce matin, on va lire ensemble un passage où quelqu'un fait justement un truc vraiment surprenant, vraiment bizarre. Mais ce qui est encore plus surprenant dans ce qu'on va lire ensemble, c'est que c'est Dieu lui-même qui va demander à cette personne de faire ce qu'il fait. Donc on va lire ensemble dans le livre d'Osée, Osée chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Osée, c'est dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, la partie écrite avant Jésus-Christ. On va lire Osée 1, verset 1 à 2, verset 3. Parole de l'Éternel, qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. » Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhu, à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lo-Ruhamah, puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne suis rien pour vous. » Pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer. Il ne peut ni se mesurer ni se compter. À l'endroit où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les fils de Juda et les fils d'Israël seront rassemblés. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Jizréel. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Ruhamah. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. On y lit des choses qui sont parfois assez surprenantes. Et donc on te prie que tu nous viennes en aide ce matin pour qu'on comprenne bien ce dont il est question dans ce passage, qu'on ressorte d'ici avec une meilleure compréhension de la grandeur de ton amour envers nous. On prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors vous voyez sans doute ce que je veux dire quand je disais que ici Dieu demande quelque chose de très bizarre à Osée dans ce passage. Mais vous aurez sans doute compris aussi qu'à travers les actions d'Osée, Dieu est en fait en train de nous apprendre quelque chose sur sa relation avec son peuple, Israël. Et ce qu'il faut retenir de ce passage, et l'idée centrale de ce passage vraiment un peu bizarre, c'est que c'est Dieu lui-même qui est le garant de l'alliance, de la relation entre lui et son peuple. La fidélité et l'amour de Dieu priment sur l'infidélité de son peuple. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on saisisse bien le fait que le mariage d'Osée ici, il est là pour nous parler de la relation, de l'alliance entre Dieu et Israël. On n'a pas ici un enseignement sur le mariage. Le mariage d'Osée, il est là pour nous montrer quelque chose sur la relation entre Dieu et son peuple. Et c'est pour ça que le truc choquant ici, c'est pas tant le fait qu'Osée aille épouser une prostituée, c'est plutôt que le peuple de Dieu, le peuple qui est en relation avec Dieu, pêche contre Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir dans ce texte, vous l'aurez deviné, premièrement, des conseils pour bien choisir un époux ou une épouse. Ou deuxièmement, et peut-être plus subtilement, il ne faut pas chercher dans ce texte des conseils, un guide de résolution de conflits au sein du mariage. Osée, c'est quelqu'un qui est appelé spécialement par Dieu de manière très claire, et seulement puisque c'est un prophète de Dieu,
à illustrer, à imager à son niveau la grâce et l'amour de Dieu. La grâce et l'amour dont seul Dieu peut vraiment faire preuve. Et donc ça nous amène à un premier point. Le premier point, c'est l'alliance, la relation entre Dieu et son peuple. Et ce premier point, il relève presque autant du contexte que du texte lui-même. Pourquoi est-ce que l'auteur ici, il semble penser que le mariage, c'est une bonne métaphore pour parler de la relation entre Dieu et Israël? Et pour répondre à cette question, il faut qu'on se mette un petit peu dans la tête d'un Israélite qui vit à l'époque d'Osée en 700 quelque chose avant Jésus-Christ. Et pour cet Israélite, il y a une idée ultra centrale dans sa foi, une idée ultra centrale dans la religion d'Israël. Et cette idée, c'est que Israël, c'est le peuple qui est en alliance avec l'Éternel. Et une alliance, c'est quelque chose de beaucoup plus proche relationnellement qu'un simple contrat, et aussi beaucoup plus pérenne qu'une simple relation. Plus proche relationnellement qu'un simple contrat, et plus pérenne qu'une simple relation. Et une fois qu'on a dit ça, on commence à voir pourquoi c'est comparé au mariage. Parce qu'en fait, le mariage aussi, c'est une sorte d'alliance. C'est plus proche qu'un simple contrat, mais c'est plus pérenne qu'une simple relation. Et dans la Bible, l'alliance, elle a toute une histoire. Un des événements clés de l'Ancien Testament, de la première moitié de la Bible, c'est ce qu'on appelle l'Exode. C'est le moment où Dieu prend son peuple qui est en esclavage en Égypte, il les libère de l'esclavage, il les emmène hors d'Égypte, dans le désert, jusqu'au pied d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Et là, sur cette montagne, Dieu va faire alliance avec Israël. Il va faire d'Israël son peuple. Et au centre de cette alliance, le cœur de cette alliance, si vous voulez, c'est une promesse que Dieu fait. Et cette promesse, c'est « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». Le peuple qui fait alliance comme ça avec l'Éternel, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il est marié à l'Éternel. Et comme dans un mariage, cette alliance, elle est exclusive. Elle doit impliquer notamment que le peuple ne va pas aller adorer d'autres dieux. Ils ne doivent pas avoir d'idole, de faux dieux. Et ils doivent adorer que le Dieu de l'Alliance. Et on pourrait dire que cette notion d'alliance, en fait, elle est clé pour comprendre toutes les relations entre Dieu et les hommes, que ce soit à l'époque d'Osée ou encore aujourd'hui. Laissez-moi vous suggérer qu'on peut imaginer deux sortes de dynamiques relationnelles avec Dieu. La première, on va l'appeler la dynamique de la performance, ou la dynamique en haine. Je me réveille un matin, je me dis que ce serait chouette d'avoir une relation avec Dieu. Du coup, je passe un peu de temps dans la prière pour expliquer mon projet à Dieu. Puis, si je vis à l'époque d'Osée, peut-être que j'offre un de mes enfants en sacrifice. Si je vis aujourd'hui, je trouve quelque chose de plus moderne, mais je m'assure que Dieu est bien en train de m'écouter. Et mon espoir en faisant tout ça, c'est que Dieu me dise « Merci Joshua, tout ce que tu fais là, ça me fait vraiment plaisir, et à partir de maintenant, on va bien s'entendre. » Ça, c'est la dynamique en haine, si vous voulez. Ça part de moi, je m'adresse à Dieu, et j'espère que Dieu va me répondre. L'autre manière de concevoir cette dynamique, on va l'appeler la dynamique de l'alliance, la dynamique en U. Et ça, c'est un peu le fonctionnement inverse. Ici, c'est Dieu qui dit « Je vais faire alliance avec Israël. Je vais faire alliance avec tous les croyants. Je vais faire alliance avec l'église Lyon-Gerland. » Et nous, là-dedans, on reçoit de Dieu, et ensuite on répond par la foi, l'amour, l'obéissance, l'adoration, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Dans cette dynamique en haine, ça commence par nous, et ça termine par nous. Tout est centré sur nous. C'est nous qui décidons d'être en relation avec Dieu, et c'est Dieu qui nous rend des comptes en répondant « Ok, j'accepte ». Mais dans cette dynamique en U, tout commence par Dieu et tout finit en Dieu. L'initiative est du côté de Dieu et la finalité, c'est la gloire de Dieu. En fait, on dit souvent que le but premier de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de vivre dans la joie et la communion avec lui pour l'éternité. Je me permets ici de faire une brève parenthèse pour vous signaler que cette notion d'alliance, elle est importante aussi pour comprendre l'enchaînement du récit biblique. L'alliance, c'est une idée qui traverse l'Ancien Testament, mais en fait, elle se prolonge même dans le Nouveau Testament. Et sans doute qu'un des meilleurs témoignages de ça, c'est qu'ici, on nous dit que Israël s'est comparé à l'épouse de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on trouve une image récurrente qui est l'Église comparée à l'épouse de Jésus-Christ. Cette promesse que Dieu fait, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple, elle se prolonge dans le Nouveau Testament. Dieu, c'est le Dieu de l'Église, et l'Église, c'est le peuple qu'il s'est constitué. Et très concrètement, ça veut dire que les promesses qui sont faites dans le cadre de cette alliance dans l'Ancien Testament, elles demeurent encore valables aujourd'hui
Dieu promet d'être notre Dieu et de faire de nous son peuple. Dieu promet d'habiter au milieu de son Église en déversant son Saint-Esprit dessus et ainsi de suite. Et donc quand vous lisez l'Ancien Testament et vous tombez sur une promesse que Dieu fait, vous pouvez légitimement vous demander, vous poser cette question, comment est-ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui cette promesse à travers Jésus-Christ ? Et comment est-ce que Dieu va parfaitement, complètement accomplir cette promesse dans la nouvelle création quand Jésus reviendra ? Fin de ma digression, mais j'espère que ça vous aidera à avoir un peu plus un point de vue d'ensemble sur toute l'histoire de la Bible. Et maintenant, si on revient à Osée, à l'Ancien Testament, il faut qu'on comprenne que dans tout l'Ancien Testament, il y a une certaine ambiguïté. Cette ambiguïté, elle tourne en fait autour de la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si Israël brise l'alliance, si Israël est infidèle à Dieu. On a lu un passage tout à l'heure dans le Deutéronome, et en fait, le Deutéronome, c'est un peu le contrat d'alliance entre Dieu et Israël. Et les derniers chapitres du Deutéronome sont consacrés à des conditions, ce qu'Israël doit faire dans le cadre de l'alliance, et à des conséquences en cas d'obéissance ou de désobéissance. Et en gros, il y a la longue liste des choses qui vont se produire si Israël est infidèle, si Israël préfère adorer d'autres dieux. Alors, en fait, c'est la longue liste des choses qui vont arriver si Israël commet en quelque sorte l'adultère spirituel. Et donc, une des grandes questions qui va traverser l'Ancien Testament, c'est est-ce qu'Israël va réussir à faire le truc de trop ? Le truc qui va faire qu'ils vont en venir au bout de la patience de Dieu et se faire complètement rejeter par lui. Et c'est là la grande question aussi de notre passage ce matin. Et en fait de tout le livre d'Osée. Est-ce que cette alliance, elle dépend en fin de compte de notre fidélité à Dieu ou de l'amour de Dieu envers nous ? Et ça nous amène donc à notre deuxième point, c'est que cette alliance, elle est brisée par le peuple. Vous l'aurez compris en lisant le passage que Dieu n'a pas beaucoup de très bonnes choses à dire ici sur Israël. La métaphore principale, c'est qu'Israël, c'est une prostituée. On ne parle pas ici d'une victime de la traite humaine ou quoi que ce soit, on parle bien ici de quelqu'un qui choisit volontairement de se prostituer. Et Osée, dans cette histoire, il joue en fait le rôle de Dieu. Et il est celui qui s'est attaché par alliance, par mariage en quelque sorte, à une prostituée. Et si ce qui vous choque le plus dans cette histoire, c'est que Dieu demande à Osée d'épouser une prostituée, c'est qu'on n'a peut-être pas encore tout à fait saisi ce qui se passe. Ce qui est vraiment choquant, c'est qu'à chaque fois que nous on pêche, à chaque fois qu'on se rebelle contre Dieu, c'est comme si on commettait l'adultère spirituel. C'est comme si on disait à Dieu, on s'adressait à lui pour dire, en fait il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que je préfère à toi. Et en fait ce qui est vraiment choquant ici, c'est pas ce que fait Osée, ce qui est vraiment choquant, c'est le péché, y compris notre péché. Et il faut savoir qu'historiquement, le comportement du peuple auquel Osée s'adresse, c'est vraiment pas très bon du tout. Si vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, vous savez qu'initialement c'est un seul royaume sous les rois de David et Salomon. Ensuite, ça se sépare en deux. Il y a un royaume au sud où règnent les descendants du roi David. Les choses passent plus ou moins bien. Il y a des moments où ça se passe mieux que d'autres. Mais dans le royaume du nord, là où est Osée, c'est vraiment la catastrophe complète. Une des premières choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire un veau d'or qui est censé représenter l'Éternel. Et ils vont l'ériger comme rival, si vous voulez, du vrai temple de l'Éternel qui est à Jérusalem dans le sud. Et puis les rois vont s'enchaîner, ils vont s'entretuer, les dynasties vont s'enchaîner, ils vont s'entretuer. Et au fur et à mesure, le peuple va se créer une religion à lui. Une religion qui mélange le culte à l'Éternel et le culte à Baal, qui est un faux dieu païen, qui est censé être un dieu de la fertilité. Et ils vont se faire leur propre mélange de tout ça, et ça deviendra un peu leur religion. Et donc face à tout ça, Dieu va aller dire au peuple, par l'intermédiaire de la vie familiale d'Osée, quelles vont être les conséquences de leurs actions. Osée, il a d'abord un premier enfant. On nous dit que Dieu fait nommer cet enfant Jisraël. Nous, ça ne nous parle peut-être pas trop, mais pour un Israélite, ça en disait beaucoup. Imaginez, vous allez visiter la famille Osée après qu'ils aient eu leur enfant, vous allez peut-être leur donner un plat de lasagne, puisqu'ils sont un peu sous l'eau avec l'arrivée de ce premier enfant. Et puis vous parlez à Osée, puis vous dites « Ah, je peux aller voir l'enfant ?» Il vous emmène devant la crèche, vous dites « Ah, il est mignon, il s'appelle comment ?» Et il vous répond « Il s'appelle Adolf Hitler. » C'est ce niveau-là de prénom, Jisraël. Jisraël, c'est le lieu d'un véritable bain de sang. En fait, c'est là où des prétendants au trône du royaume du Nord avaient massacré le roi pour prendre sa place. Et donc c'est devenu un peu le symbole d'une politique qui a soif de sang, qui a soif de pouvoir, qui a complètement oublié que c'est l'Éternel qui est censé être le roi, et que même les rois sont censés se soumettre à lui. Et donc quand Dieu dit qu'il viendra briser l'arc d'Israël à Jisraël,
il est en train de dire en fait qu'il va envoyer des ennemis pour battre Israël. Et c'est ce qui va arriver quelques années plus tard. Israël va être vaincu militairement et ses habitants déportés. Et ensuite, Osée, il a un deuxième enfant. Ou plutôt, si on regarde vraiment bien, la femme d'Osée a un deuxième enfant. On est censé comprendre ici, par le fait que l'auteur évite soigneusement de dire qu'Osée est le père, on est sans doute censé comprendre que ce deuxième enfant, c'est pas l'enfant d'Osée. Sa femme est effectivement en train de se prostituer, comme Israël qu'elle représente. Et donc ce deuxième enfant a aussi un nom qui est rempli de sens. C'est une fille et elle s'appelle Lo-Ruhamah, c'est-à-dire « je n'aurai plus compassion ». Le message est très simple. Le peuple de Dieu a brisé l'alliance, qui était le cadre de sa relation avec Dieu, et donc en conséquence, Dieu n'aura plus compassion sur son peuple. Il ne va plus passer sur leurs péchés comme il le faisait autrefois, mais maintenant il va rétribuer les péchés de son peuple. Il va répondre de la même manière. Si le peuple ne veut plus de lui, il répondra de la même manière. Et donc quelques années plus tard, après que Lo-Ruhamah a été sevré, arrive un troisième enfant, et c'est un fils, et il s'appelle Lo-Ami. Et ça veut dire simplement « pas mon peuple, plus mon peuple ». Et là, l'idée, c'est simple, c'est que le divorce entre Dieu et Israël est complet. Dieu, il dit, comme vous ne voulez plus être mon peuple, vous ne voulez plus de l'alliance, eh bien moi, je ne suis plus votre Dieu. Et vous n'êtes pas mon peuple. Et la phrase « vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis rien pour vous », en fait, c'est un renversement de la promesse qu'on avait vue tout à l'heure. Dieu, il promettait dans l'alliance, il promettait d'être le Dieu d'Israël et de faire d'Israël son peuple. Ici, il dit l'inverse, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis rien pour vous. Ça commence vraiment à sentir la fin. Effectivement, si on regarde l'histoire du peuple, dans les années qui ont suivi, on voit que toutes les bénédictions qui étaient associées à l'alliance, elles commencent à disparaître. Et une des grandes promesses qui était donnée à Israël dans ce cadre, c'était la promesse d'habiter dans la terre promise. Et maintenant que Dieu n'est plus leur Dieu, maintenant que l'alliance ne tient plus, la promesse n'a plus d'effet, elle ne tient plus. Et Israël va en fait être emmené en exil, ils vont être déportés quelques années plus tard, après des défaites militaires. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter 2 secondes pour nous demander si nous aussi, on ne serait pas parfois un petit peu comme ces Israélites? On sait historiquement qu'ils traversaient en fait une période de grande prospérité matérielle, peut-être pas très différente de ce qu'on peut connaître nous en Europe au XXIe siècle. Bien sûr, les Israélites, ils ne se sont pas réveillés en matin en se disant on va arrêter d'adorer Dieu, ou on va se faire un espèce de mélange avec autre chose. Et on ne se dit jamais les choses comme ça. Mais est-ce que nous, de la même manière, sans se dire ça, on vient mélanger autre chose avec l'adoration qu'on doit à Dieu? Est-ce qu'on a d'autres priorités qui viennent se mêler dans notre cœur avec l'adoration de Dieu? Et est-ce que c'est peut-être le fait de gagner tant d'argent en plus que ce qu'on gagne aujourd'hui, d'avoir une grande carrière, de se marier, d'avoir 2,5 enfants parfaits? Est-ce que c'est le fait de tout faire pour plaire aux autres et d'avoir leur approbation? On pourrait continuer la liste assez longtemps, mais vous voyez un peu l'idée. Quelles que soient les choses qui font concurrence à Dieu dans nos cœurs, eh bien Dieu nous appelle à nous en détourner, à lui demander pardon et à s'engager devant lui pour vivre pour lui seul et pour sa gloire seul. Parce que quand on se permet d'avoir d'autres dieux que le vrai Dieu, c'est comme si on s'adressait à Dieu pour lui dire « Oui, je sais tout ce que tu as fait pour moi, je sais que tu m'as créé, je sais que tu m'as béni de plein de manières, et je sais même que tu as envoyé ton fils mourir à la croix, mais Dieu, je sais tout ça, et en fait, je m'en fiche. » Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous vous tournez vers votre conjoint, vous lui dites « Chérie, je sais que ça fait 20 ans qu'on est mariés, mais en fait, je m'en fiche un petit peu. Tout à l'heure, je vais partir en vacances au Qatar avec ma collègue, et je reviens peut-être d'ici 15 jours, on verra. » Ça serait vraiment choquant de dire un truc comme ça. Mais donc imaginez à quel point c'est choquant quand nous, on abandonne le seul et vrai Dieu, le Dieu de l'Alliance, l'époux de l'Église. Imaginez l'insulte et le déshonneur qu'on fait à Dieu quand on fait ça. Et pourtant, il est patient, et pourtant, il est bon envers nous. Mais si on persévère dans le péché, si on ne veut pas qu'il soit notre Dieu, si on refuse de l'écouter, si on refuse d'entendre son appel à se repentir et à revenir à lui, alors sa patience, elle n'est pas infinie. Un jour, Jésus-Christ va revenir dans le monde pour juger tout le monde, les vivants comme les morts. Et en Matthieu 25, dans le Nouveau Testament, Jésus nous décrit un peu ce jour-là. Et Jésus, il décrit ça comme ça.
Il dit « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un jour où personne ne pourra se cacher. Et tous ceux qui ont choisi de vivre pour quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, de suivre quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même reprendra en quelque sorte les paroles qu'on trouve dans Osée. Et il dira, je n'ai pas compassion de vous. Vous n'êtes plus mon peuple. Je ne vous ai en fait jamais connu. Retirez-vous de moi. Il n'y a rien de plus définitif qu'une personne puisse entendre. Il n'y a rien de plus grave, rien de plus terrible qu'on puisse entendre. Et donc aujourd'hui, si vous regardez votre cœur, et vous voyez, un peu comme moi quand je me regarde, que votre cœur il n'est pas pur, que votre seul et unique désir, c'est pas d'adorer l'Éternel, alors il ne faut pas s'endurcir là-dedans. Il ne faut pas repousser le problème à plus tard. Mais dès maintenant, je vous invite dans le silence, dans le secret de votre cœur, à confesser à Dieu que vous avez, comme nous tous, commis l'adultère spirituel, que vous êtes sans excuse devant Dieu. Demandez-lui pardon et implorez-lui qu'il ne vous laisse pas continuer dans ce chemin-là, qu'il ne vous laisse pas vous penser être superficiellement en bon terme avec lui, mais qu'en fin de compte, quand viendra le dernier jour, ce qu'on montre à l'extérieur, ça se révèle comme étant rien, qu'on se révèle comme ne faisant pas partie du peuple de Dieu, qu'on se révèle comme ne faisant pas partie de ceux envers qui il a compassion. Maintenant qu'on s'est attardé sur tout ce qui ne va pas chez nous, chez les humains, on va s'attarder aussi sur ce que le passage a à dire, sur tout ce qui va bien chez Dieu. Et donc troisièmement, le passage ici, dans Osée, nous enseigne que l'alliance, elle est maintenue par l'amour de Dieu. Au chapitre 2, verset 1, on assiste à un changement de ton très remarquable. En reprenant en fait le langage des promesses de Dieu à Abraham, Osée va promettre une grande restauration à venir. Le royaume du Nord, auquel Osée prophétise, il va être restauré d'exil. Tous ceux qui ont été dispersés, envoyés ailleurs, ils pourront revenir. Ils seront réunis avec le royaume du Sud sous un seul roi. Jisraël, le mot qui plus haut était employé pour désigner une malédiction, est ici employé comme une bénédiction. En fait, l'étymologie de Jisraël, ça veut dire Dieu éparpillera. Plus haut, dans la malédiction, l'idée c'est que Dieu va vous éparpiller partout en exil. Maintenant, l'idée c'est que Dieu va vous éparpiller comme on sème du grain. Et comme ça, vous allez pousser, vous allez devenir un peuple nombreux. Et là, d'un coup, on parle de bénédiction. Il faut voir ici qu'on regarde un peu plus loin dans l'avenir. La génération à laquelle Osée prophétise, ils vont bel et bien partir en exil, comme conséquence en fait de leur infidélité à l'alliance, mais c'est pas la fin de l'histoire. Dans ces versets, Dieu il est en train d'expliquer que l'infidélité d'Israël n'annule pas sa fidélité à lui. Dieu est en fait en train de répondre à la question tout à l'heure. Est-ce qu'en fin de compte, l'alliance dépend de notre fidélité envers Dieu ou de son amour envers nous? La réponse très claire qui nous est proposée ici, c'est qu'en fin de compte, l'alliance dépend de l'amour de Dieu envers son peuple. Il continue à aimer et à rester fidèle à son peuple et à rester fidèle aux grandes promesses qu'il avait faites, malgré l'infidélité du peuple. Les malédictions qui étaient annoncées tout à l'heure sont en fait remplacées par une réitération des promesses de l'alliance. À la fin du passage, chapitre 2, verset 3, on voit que les enfants d'Osée ont droit à des nouveaux noms. Jisraël, le prénom ne change pas, mais il y a un changement de sens. Et les deux autres enfants ont des nouveaux prénoms. Pas mon peuple devient mon peuple, et celle dont on n'a pas compassion devient celle dont on a compassion. Et là, on a un acte de pure grâce de la part de Dieu. Tout ce qui précède montre que Israël, l'humanité, nous, on méritait l'inverse. Mais dans sa grâce, dans sa miséricorde, Dieu continue d'aimer. Et en fait, ici, Osée est en train de rappeler les promesses fondamentales que Dieu a faites à son peuple. Il est en train de dire, ok, vous avez effectivement failli et désobéi à toutes les conditions que je vous avais données. C'est grave, il y aura des conséquences. Mais en fait, cette alliance, votre relation avec Dieu, elle n'est pas fondée sur des conditions. Elle n'est pas fondée sur ce que vous faites.
elle est fondée sur des promesses inconditionnelles, des promesses que Dieu avait faites à votre ancêtre Abraham il y a super longtemps. Et donc alors que vous êtes l'épouse infidèle, Dieu, lui, est l'époux plus que fidèle. Il est celui qui va chercher son épouse infidèle, qui l'aime malgré tout, qui par grâce va la ramener à lui et la rendre fidèle. On peut légitimement se demander quand et comment ces promesses vont s'accomplir. On n'a pas de trace historique d'un retour massif de l'exil, en tout cas en ce qui concerne les gens qui habitaient dans le nord d'Israël, et surtout qui seraient suivis d'une réunification avec le royaume du Sud sous un seul roi, etc. On n'a aucune trace historique de ça. En revanche, quand on ouvre le Nouveau Testament, en particulier chez les apôtres Pierre et Paul, on voit que eux, ils comprennent cette promesse comme étant accomplie dans la personne de Jésus-Christ, dans l'œuvre aussi de Jésus-Christ. Et donc si vous croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, si vous êtes attaché à lui par la foi, eh bien ces promesses, elles sont pour vous. Si vous êtes attaché à Jésus par la foi, vous devez vraiment savoir qu'il n'y a aucun péché que vous puissiez faire qui ne vous sera pas pardonné. Si vous croyez vraiment au Christ, vous ne pouvez pas être arraché de sa main. Il vous aime trop pour vous lâcher. N'oubliez pas que le peuple dont on parle ici dans Osée, eh bien Dieu il savait dans quoi il rentrait quand il a fait son alliance avec eux. Dieu il a fait alliance avec Israël, sachant toute l'infidélité qui allait s'en suivre. Mais le message de la Bible, c'est pas que Dieu conditionne ses promesses au fait qu'il sait qu'on va obéir plus tard à ses commandements. Le message de la Bible, c'est que Dieu fait des promesses, tout en sachant que nous sommes des personnes par nature infidèles à lui, infidèles à l'alliance, des personnes qui sont en fuite loin de lui. Et sans doute que la plus grande démonstration de cette vérité, c'est à la croix. Là où Dieu a envoyé son propre Fils dans le monde, supporter le poids de nos fautes. En fait, il a supporté la malédiction de l'alliance pour que nous, on puisse vivre la bénédiction que Dieu promet dans l'alliance, alors qu'on ne la mérite pas. C'est en Jésus-Christ que Dieu nous prouve que son amour et sa fidélité envers nous, son amour, sa fidélité envers son peuple, ne sont pas fonction de notre obéissance, elles ne dépendent pas de l'obéissance du peuple. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a tous ces avertissements ? Pourquoi toute cette histoire d'exil ? La réponse, c'est que tous ceux qui disent appartenir à Dieu ne lui appartiennent pas. C'est pas puisque vous étiez un Israélite qui vivait à l'époque d'Osée que nécessairement vous étiez quelqu'un qui croyait en Dieu. Et quelque part, la preuve la plus tragique de ça, c'est que quand Jésus-Christ est venu dans le monde accomplir cette prophétie d'Osée, la majorité du peuple juif a choisi de ne pas le suivre. Et donc nous, on doit veiller à ce que notre foi en Jésus soit une foi sincère. Et une foi qui ne regarde pas à elle-même, mais qui regarde à Jésus-Christ comme seule source du salut, comme seul espoir. Et si tel est votre cas, vous devez savoir que Dieu n'est pas là en train de compter vos péchés, en train de chercher le moment où vous aurez fait la faute de trop, pour qu'il puisse ensuite vous rejeter, vous abandonner. Non, pas du tout. De la même manière que Dieu, il savait très bien dans quoi il s'engageait quand il a fait alliance avec Israël, de la même manière qu'Osée, il savait très bien dans quoi il rentrait en épousant une prostituée, Jésus, il savait très bien dans quoi il se lançait quand il est allé à la croix. Il est allé à la croix en connaissant chaque personne pour laquelle il est mort, en connaissant chaque péché pour lequel il est mort. Mais la connaissance de tous nos péchés, la connaissance de notre infidélité à lui, l'ont pas découragé. Mais c'est plutôt la raison même pour laquelle il s'est offert volontairement à notre place à la croix. Son amour envers nous, son amour envers tous ceux qui sont attachés à lui par la foi, est bien plus grand et bien plus fort que notre infidélité et notre manque d'amour envers lui. Si on revient à ces deux dynamiques relationnelles de tout à l'heure, la dynamique en N, la dynamique en U. Et bien dans cette dynamique en N, la dynamique de la performance, il n'y a aucune place pour l'évangile. Si tout dépend de vous, si tout doit partir de vous, si tout doit partir du fait que vous vous adressez à Dieu, eh bien dès que le péché entre dans le monde, c'est la fin de l'histoire. On n'aura plus envie de dire « Dieu, j'aimerais bien une relation avec toi ». On va juste demeurer comme ça, loin de Dieu. Mais dans cette dynamique en U, il y a une place pour l'évangile. Rappelez-vous, on a dit que la relation d'alliance, c'est Dieu qui est l'auteur et l'initiateur, et nous, on doit lui répondre par la foi et l'obéissance.
Le problème du péché, c'est justement qu'on ne répond pas par la foi et l'obéissance, on préfère plutôt l'incrédulité et la désobéissance. Mais dans cette dynamique de l'alliance, dans cette dynamique en U, en plus de dire « j'entre en relation avec toi, j'entre en alliance avec toi », Dieu il continue en disant désormais « j'envoie mon Fils mourir à la croix pour payer le prix de tes fautes, ressusciter pour que tu puisses vivre en communion avec moi, puis je t'ai envoyé le Saint-Esprit pour changer ton cœur rebelle et produire en toi la foi et l'obéissance que je demande de toi. En fait, tout ce que je demande de toi, je l'accomplis à ta place et je te le donne en cadeau. » Et de cette manière-là, par l'œuvre de Jésus-Christ et en dépit de notre péché et de notre incrédulité, notre rébellion, le projet de cette relation en U, de l'alliance, eh bien, c'est accompli. Tout part de Dieu qui nous fait grâce et tout aboutit en Dieu à qui nous rendons gloire. Et on doit pouvoir trouver dans cette vérité un encouragement à toujours revenir à Dieu. Dieu est propice, Dieu est favorable à son peuple tout le temps, et pas seulement quand on a l'impression de vivre à peu près bien. On n'a jamais à se cacher loin de lui en pensant qu'on est insuffisamment bon pour venir nous présenter devant lui, pour venir dans la prière demander pardon quand on a péché. Parce que la réalité, c'est qu'on est toujours très loin d'être digne de nous présenter devant lui, mais en Jésus-Christ, il nous aime malgré tout. Si vous êtes parent, j'imagine que lorsque votre enfant commet une faute, un péché, et qu'il commence à en subir les conséquences, vous n'avez pas forcément envie qu'il aille essayer de régler ça tout seul dans un coin, plus ou moins bien. Vous avez plutôt envie qu'il revienne à vous. Et cette envie, elle vient du fait que votre amour envers votre enfant est plus important, plus fondamental que la faute qu'il a commise. Et pourtant, dans notre relation avec Dieu, on a tendance à se comporter comme des enfants qui veulent essayer de régler leurs problèmes dans leur coin. Des enfants qui pensent qu'on va d'abord se mettre un petit peu plus en règle avec Dieu et ensuite on reviendra lui demander pardon et lui demander de l'aide. On pense qu'on peut un peu gérer tout seul. Mais ça, c'est oublier que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pas ceux qui sont en train de retrouver le chemin un petit peu, mais vraiment ceux qui sont perdus. Parce que dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, on a facilement une espèce d'instinct qui nous dit, d'une manière ou d'une autre, que l'amour de Dieu envers nous est corrélé avec notre obéissance. On a beau dire haut et fort que la grâce de Dieu ne dépend pas de nos œuvres, on a du mal à imaginer que Dieu puisse nous regarder quand on a encore péché, quand on a encore désobéi à Dieu pour la énième fois de la même manière, et on a du mal à imaginer que Dieu ne nous regarde pas en se disant je vais encore le pardonner, mais franchement là, Joshua il commence vraiment à me saouler. Mais le merveilleux message du mariage d'Osée, c'est que la grâce de Dieu rime avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Un amour non seulement qui sauve et qui pardonne, mais un amour qui veut sauver, un amour qui veut pardonner, qui veut qu'on soit réconcilié avec lui. Pensez à Dieu comme une espèce de tyran lointain qui nous pardonne un peu malgré lui. C'est simplement un mensonge du diable qui veut nous éloigner de Dieu, qui veut essayer de nous empêcher de vivre pleinement la liberté qu'on possède si on croit en Dieu, si on possède si on est les enfants bien-aimés de Dieu. Vous voyez, c'est quand même tentant de se faire une image un peu mécanique et impersonnelle de l'Évangile. On s'explique en disant un petit peu ceci. On pense à la justification, c'est-à-dire le fait d'être pardonné par Dieu, et à la sanctification, le fait de se comporter de plus en plus comme Dieu le veut. Cette bénédiction, on y pense comme des choses en soi. Et le danger en faisant ça, c'est que l'évangile dans notre tête, ça commence à ressembler un petit peu à une machine à café. Je m'explique. On prend notre pièce de 50 centimes, on la met dans la machine à café, et automatiquement, mécaniquement, la machine me rend une tasse de café. Je prends ma foi, je la mets dans la machine à évangile, et automatiquement, mécaniquement, la machine à évangile me donne la justification, la sanctification. Mais en fait, si on pense à l'évangile comme ça, on est en train de passer complètement à côté de la plaque. Notre foi, c'est pas quelque chose qu'on met dans une espèce d'automate pour avoir des bénédictions de la part de Dieu. Notre foi, c'est ce qui nous met en relation d'alliance, en relation de mariage, si vous voulez, avec Jésus-Christ. Avant de penser aux bénédictions que Dieu nous donne, on doit se souvenir que par l'Évangile, on est en union et en communion avec une personne, Jésus-Christ.
Et si on regarde seulement à ce que Jésus-Christ fait, ce qu'il nous donne, on risque de finir avec un évangile qui est assez déprimant. Un évangile qui rend peut-être compte de ce que Dieu fait et qui oublie qui il est. Un évangile qui oublie le merveilleux caractère de Dieu. On peut essayer de construire dans cette version-là de l'évangile, mais en faisant ça, on est en train d'oublier que Dieu est, dans tout son être, dans absolument tout ce qu'il est, un Dieu d'amour. Et que l'évangile, c'est la manifestation concrète de son amour envers nous, en Jésus-Christ. Et donc si on fait ça, si on oublie ça, si on met ça de côté, et on se prive de quelque chose de vraiment grandiose. Je me demande quand c'est la dernière fois que vous êtes arrêté 5 minutes pour réfléchir, pour méditer sur l'amour de Dieu. C'est quand la dernière fois qu'en vous repentant devant Dieu, en demandant pardon à Dieu, vous vous êtes rappelé que même dans vos pires moments, même quand vous êtes en train de vous rebeller contre lui, Dieu il vous aime, Dieu il vous veut, il vous tient. C'est quand même incroyablement libérant de savoir que Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour parfait et d'un amour qui est absolument inconditionnel en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci puisque rien ne peut séparer tes enfants de ton amour. Rien ne peut séparer tes enfants de toi, et même pas leur propre péché. Père, empêche-nous de chercher à vivre comme si ton amour envers nous dépendait de ce qu'on fait. Aide-nous plutôt à vivre dans la liberté que tu donnes à tous ceux qui, par la foi en Jésus, sont devenus tes enfants. C'est en son nom que nous prions. Amen. Les musiciens vont revenir devant dans quelques secondes et on va chanter